Luc consacre toute la deuxième moitié de son livre à Paul. Il montre que son itinéraire est parallèle à celui de son Seigneur Jésus. Comme lui, il décide de monter à Jérusalem. Il y a 3 annonces de sa passion prochaine. Comme lui, il est menacé de mort par certaines autorités juives. Et comme lui, il est un prisonnier embarrassant pour le pouvoir romain qui ne comprend pas. À l'occasion de la visite du roi Hérode Agrippa, le gouverneur romain Festus organise à Césarée une grande assemblée où son prisonnier, Paul, va faire sa 3e et dernière plaidoirie pour se défendre. D'abord, il rappelle qu'il a toujours été un pharisien de stricte observance, défenseur de la loi de Dieu. C'est pourquoi, ayant reçu le pouvoir des grands prêtres, il a fait incarcérer beaucoup de chrétiens et même il approuvait leur mise à mort. Donc le cas d'Étienne n'était pas unique. Paul était, dit-il, au comble de la rage. Est survenu ce mystérieux événement sur la route de Damas. Paul insiste sur la lumière surnaturelle qui l'a envahi et sur la mission que le Christ Seigneur lui vivant lui a imposée. Témoigner devant lui, devant les nations païennes, pour les conduire à la lumière et recevoir le pardon des péchés. Donc il continue. Dès lors, je me suis donné à fond à cette mission et je ne comprends pas pourquoi on veut me supprimer alors que j'annonce la résurrection des morts qui est bien la promesse que Dieu a faite à Israël. Tout l'auditoire est frappé par l'assurance de ce petit homme. Ce texte conduit à nouveau à une réflexion sur les rapports entre Israël et l'Église, entre l'Église et la politique, mais impossible à développer ici. Pourquoi ces relations difficiles, sinon tumultueuses, entre pouvoir et évangile? Les martyrs ne comprennent pas pourquoi on cherche leur mort, alors qu'ils se veulent d'honnêtes citoyens, des croyants très fidèles. Mais qu'ils soient politiques, religieux, économiques, médiatiques, le pouvoir pressent qu'il y a quelque chose de subversif dans l'Évangile, quelque chose qui le remet en question, non par volonté révolutionnaire, mais parce qu'il conteste l'idolâtrie qui ronge toute entreprise humaine avec ses injustices. Pourtant, il faut apporter partout la lumière. Paradoxalement, elle poindra et se répandra sur le monde par la croix et le pardon. Demandons au Seigneur l'assurance de rendre compte, comme Paul, de notre foi.